Ah, ça sent le test de plongée subaquatique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Laurent, j'imagine? Oui, c'est bien moi. Bonjour, Fabrice, enchanté. Tu as commencé à préparer les bouteilles. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a eu l'étape suivante pour préparer ce baptême? Alors j'ai préparé ton matériel parce que bon, comme tous les plongeurs chevronnés savent équiper leur matériel, mais bon, je vais l'équiper donc pour toi. Merci. Et pendant ce temps-là, ce que je peux te proposer, c'est aussi d'aller, parce que tu vas avoir besoin de palmes, hein, d'un masque, et aussi je vais te donner ce qu'on appelle un shorty, c'est une combinaison assez courte, la même que j'ai sur moi, tu vois, voilà. D'abord, je vais préparer mon matériel, je vais me mettre à l'eau, je te donnerai le détendeur que tu mettras dans ta bouche toi-même. Ça te donnera l'occasion de tester la respiration avec ce matériel. L'embout là que j'ai dans ma main, que je touche là, ça tu vas le mettre dans ta bouche. Toute cette partie là ici que je montre là du doigt, il va falloir que tu passes tes lèvres ici tout autour. Ça fera office d'étanchéité autour du matériel. Tu respires dedans dans l'appareil, tu couperas à aucun moment ta respiration pendant la plongée. Si tout va bien, tu vas pouvoir te pencher juste en avant pour avoir le visage immergé. Et là, cette fois, tu pourras tester le matériel avec le visage dans l'eau. Une fois qu'on est sous l'eau, je ne pourrai plus communiquer avec toi comme je le fais en ce moment. Je vais te faire quelques petits signes. Donc je te montrerai 3 signes simplement. Il y en a plusieurs en plongée, mais 3 pour la séance vont suffire. Donc le premier signe, c'est celui-là. Ce signe-là... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors voilà, ce signe-là, tu vas le voir extrêmement souvent parce que je te demanderai souvent, est-ce que tu vas bien? Donc si tu veux me dire que tout va bien et me répondre oui, je vais bien, c'est le même signe. D'accord, ok. Par contre, si tu veux me dire non, il y a quelque chose qui m'ennuie et je ne vais pas bien, j'ai besoin de remonter en surface parce que pour reprendre un peu, pour voir un peu ce qui ne va pas, bon, c'est celui-là. Quand on descend dans l'eau, la pression ambiante augmentant, on a les tympans qui se déforment. Et donc il va falloir faire une manœuvre pour compenser et remettre les tympans à leur place. Pendant la descente, je te ferai donc ce 3e signe, celui-là, pour te faire penser à pincer ton masque, en fait à pincer ton nez, le boucher en fait, et de te moucher dedans pour envoyer de l'air dans tes fosses nasales, et ça envoie de l'air dans tes oreilles, et ça remet les tympans donc à leur place. Le fait de faire une plongée comme ça quand on n'en a jamais fait, c'est le fait de se retrouver pour une première fois en sustentation comme ça dans l'eau, et de pouvoir évoluer dans les 3 dimensions, ce qui n'est pas naturel pour l'être humain qui est depuis sa naissance toujours en appui sur le plancher des vaches, on va dire. On est un peu gauche dans l'eau comme ça, la première fois c'est normal. C'est très particulier et c'est assez difficile de s'y habituer. Le fait d'inspirer faire remonter, le fait d'expirer faire descendre. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Comment ça se fait? En fait, c'est tout simple. On est en train de parler d'Archimède. En fait, le fait d'augmenter ou de diminuer le volume pulmonaire, ça augmente, en fin de compte, ça diminue ou augmente la poussée d'Archimède. Le but aussi, c'est d'apprendre à plonger ici en fosse, mais pouvoir plonger en mer. Donc on peut imaginer par exemple, on peut se trouver aux Maldives ou dans des pays comme ça lointains, où on a beaucoup de corail par exemple. Le but de la plongée, c'est de pouvoir aussi visiter les fonds marins, mais surtout sans les toucher, sans les casser. Le corail par exemple, c'est aussi fragile que de la porcelaine. Donc ce serait de plonger au-dessus du corail sans y toucher. Donc c'est pour ça que la stabilisation, savoir se stabiliser, c'est quand même bien important pour ne pas abîmer l'environnement.
Vous aussi, jetez-vous à l'eau. Une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur, ce n'est pas courant, même en Île-de-France. Il y en a une à Lagny-sur-Marne. Vous pouvez notamment faire un baptême de plongée ou même passer votre brevet de niveau 1. Pour environ 25 €, vous pouvez vous offrir vos premières descentes limitées à 6 mètres de profondeur. Et pour découvrir le fond de la fosse à 20 mètres et la formation qui va avec, comptez un peu moins de 300 €.